Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Astro-Tao pour le mois de novembre. Alors, je vous rappelle, le concept de ces vidéos, c'est d'analyser l'énergétique temporelle du mois de novembre pour essayer de comprendre comment aller dans le sens du courant. Et donc, je vous rappelle aussi que dans la temporalité chinoise, quand on parle de novembre, en fait, les mois commencent pas tout à fait le 1er novembre. Ici, en l'occurrence, ça sera à partir du 8 novembre jusqu'au 6 décembre. Donc, le contexte général, je le rappelle encore une fois aussi, on est dans une année, vous voyez, eau in, bois in, avec du bois in en profondeur. Donc, une année qui est un peu difficile pour certaines personnes parce qu'elle encourage à une forme de dispersion, de brouillard, de manque de clarté globalement. Et c'est une année un peu indolente comme ça, où les choses sont plus il manque un peu de rythme intrinsèque. Il n'y a pas de groove en fait cette année dans l'énergie de l'année. Heureusement, il y en a dans les mois. Donc ça, c'est le contexte général dans lequel on est. Et regardez dans quel type de temporalité on rentre maintenant dans ce mois de novembre. Vous voyez tout de suite, on est 2 fois dans de l'eau. Apparemment 2 fois de l'eau in, parce que Kuei, c'est un tronc céleste qui est une eau in, et Hai, c'est aussi une eau in, mais en fait, en réalité, c'est comme un cheval de Troie, hein, j'utilise des fois cette expression. Dans cette branche, on trouve en réalité de l'eau yang et un bois yang, en fait. Mais disons que pour le moment, oublions un peu ce bois. Quand on regarde ça, en fait, on a un mois entièrement dédié à l'eau. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que ça nous dit un certain nombre de choses. La première chose que ça nous dit, l'eau, en général, quand on le voit avec autant de clarté, autant d'intensité, c'est qu'est-ce qu'on doit nettoyer? Qu'est-ce qu'on doit faire comme cleaning intérieur? Qu'est-ce qu'on doit purifier dans nos intentions, dans les anciennes choses qui nous habitent, dans les obstacles éventuels résiduels qu'on a en nous pour aller vers notre suite? Vous ne le savez peut-être pas, si vous n'êtes pas, disons, complètement engagé dans une pratique taoïste, mais toutes les voies spirituelles comportent en réalité, avant de commencer à faire un travail construit, toute une phase qu'on appelle de cleaning, de nettoyage. Et par exemple, dans le taoïsme, il y a 8 grands mantras de purification. Et quand on regarde ces différents mantras, il y a un mantra de purification de la bouche, par exemple, pour aligner notre parole, du cœur, pour aligner et nettoyer nos émotions, du corps, pour nettoyer un certain nombre d'empreintes anciennes, etc. Il y en a pour différentes choses. Mais en fait, si on regarde le caractère de ces incantations ou de ces mantras, eh bien, il y a toujours la clé de l'eau en amont du caractère. Donc l'eau, elle est toujours associée en spiritualité, entre autres, à une forme de purification. Donc, c'est l'invitation du mois de novembre pour utiliser ça de manière effective, de manière intelligente aussi. Eh bien, ça va être de se demander dans quel domaine de nos vies il y a des choses qu'on se trimballe, qu'on ne veut plus et qu'on aimerait éliminer, purifier. Il faut vraiment imaginer comme un flux d'eau. Vous voyez, en réalité, on dirait que c'est doux parce que c'est 2 éléments yin, mais dedans, on a un fleuve. On a vraiment un élément d'eau yang, en fait, qui fait un effet Kärcher interne, hein, pas externe, interne, qui est apte à désobstruer, qui a de la force, qui a une forme de puissance, qui est capable d'enlever un certain nombre de résidus, d'obstacles, etc. Maintenant, à quel niveau? À vous de voir. Ça peut être physique, ça peut être psychique, ça peut être des pensées obsessionnelles aussi, ou des choses dont on n'arrive pas à se débarrasser, un deuil qu'on n'arrive pas à finir. Ça, c'est à chacun un petit peu de s'interroger sur où peut se faire la désobstruction, mais on a en tout cas ce caractère de l'eau qui peut vraiment nous aider dans ce sens-là. Maintenant, la deuxième caractéristique de l'eau, notamment de l'eau yin, parce qu'on en a quand même ici passablement, puisqu'on la retrouve aussi ici, c'est une capacité pendant ce mois de novembre à avoir accès à des dimensions inconscientes. Et notamment si vous êtes dans des cycles un peu destructeurs répétitifs, ça c'est toujours dû à une sorte de programmation inconsciente, il faut profiter de ce mois pour plonger en vous-même. Vous voyez, je dis plonger comme ça, mais en fait on est dans des images très liées à l'eau, donc forcément on plonge. Et il faut essayer de méditer en plongeant dans cet inconscient pour essayer de reconnecter
avec ces idées qui nous font malheureusement rentrer dans des processus répétitifs, surtout s'ils sont autodestructeurs. Évidemment, si c'est des cercles vertueux, alors on ne va pas les changer, bien entendu, mais si c'est des choses qui nous bloquent, qui nous embêtent, qui reviennent malgré le fait qu'on dise qu'on veut les changer, ça m'arrive très souvent de voir des gens qui disent « mais moi je veux plus ça ». Et pourtant, quand on les revoit 1 année, 2 ans, 3 ans après, on voit très bien qu'ils sont toujours dans les mêmes cycles, que rien n'a changé. C'est parce que ce pattern sous-jacent, il continue à tourner, soit parce qu'on ne croit pas en soi, soit parce qu'on a l'impression qu'on est sale. Il y a beaucoup de gens, étonnamment, qui ont l'impression qu'ils portent une forme de saleté ou qui sont impurs intrinsèquement. Et donc, du coup, ils ne se permettent pas d'aller dans des lieux qui sont porteurs, qui ont un bon feng shui, qui les aident, etc. Et ces idées d'impureté viennent souvent quand il y a eu des abus antérieurs. Alors ça peut être très ancien, ça peut être incestueux, mais ça peut être des abus d'autorité, ça peut être un peu n'importe quoi, où les gens ont été impactés et ils ont gardé l'idée qu'ils n'étaient pas dignes ou qu'ils étaient un peu impurs. Donc justement, l'eau en général est capable de nous ramener du neuf, de nettoyer, de purger, de faire en sorte que derrière le nettoyage, il y ait une énergie nouvelle qui puisse surgir et qui puisse aller dans le sens de ce qu'on veut. Qu'est-ce qui me fait dire ça aussi? C'est que malgré tout, derrière cet eau-yang, on a un bois-yang ici. Il faut imaginer, vous avez une sorte de tsunami qui passe avec cette eau-yang et au milieu de cette eau extrêmement puissante, un chêne qui tient debout et qui est peut-être la seule chose qui reste debout après le passage de cet immense fleuve. Le truc, c'est ça, il y a une invitation à purifier pour garder l'essentiel de ce qu'on veut. Et donc, c'est intéressant aussi pour nous d'élaguer un peu, de se demander, OK, dans toutes les initiatives, toutes les envies que je peux avoir effectivement maintenant, c'est quoi le truc le plus fondamental qui va être mon axe, en fait, pour la suite. Donc, vous voyez, c'est intéressant aussi parce que le mois d'avant, il y avait du métal, il y avait une forme de détermination qui pouvait se mettre en route. Mais évidemment, la plupart du temps, à quel moment on voit nos résistances réelles, c'est quand on essaye d'agir. Donc le mois d'avant, il nous fait agir, et évidemment que quand on veut sortir d'un système ou quand on veut faire bouger, il y a une force de rappel qui nous fait revenir, et c'est ça les impuretés, c'est ça l'inertie dont on doit se débarrasser. Donc ce mois, alors c'est bien aussi de nouveau, la temporalité nous aide, on essaye d'agir, hop, scotch qui nous ramène. Ça, c'est le truc qu'on doit dégager et qu'on doit clearer par ce mouvement de l'eau. Et on est justement aidé par la temporalité. Et c'est soutenu aussi par l'hexagramme que vous voyez ici. Vous voyez qu'il s'appelle l'éclatement. Pourquoi? Parce qu'on a cette montée qui arrive, qui est prête à faire sauter le chapeau là en haut. Donc, on est au bord d'une forme de rupture ici. Et c'est comme une eau gentille, j'allais dire, qui pousse, qui pousse, qui pousse. On a un truc qui tenait, qui était assez fort là en haut, un peu comme un barrage qui est prêt à céder. Et on sait qu'il va céder parce que là-dessous, on a une eau yang qui va évidemment faire sauter le bouchon ici et donc qui va nous permettre de la nouveauté après. Il faut imaginer qu'on rentre gentiment dans l'hiver et donc l'hiver va être un moment où il faut profiter de ce retour à l'eau, ce retour vers l'inconscient pour aussi faire un nettoyage de cet inconscient ou pour le reprogrammer d'une certaine manière sur ce qu'on va vouloir exprimer plus tard, en début d'année prochaine, au printemps, quand les choses vont ressortir et que le mouvement naturel, énergétique autour de nous va porter nos nouveaux projets, nos nouvelles idées et notre renouveau en général tout court. Le mot d'ordre, c'est hyper clair. En fait, ce mois, c'est 1, cleaning, nettoyage, purification et 2, introspection en osant aller regarder notre ombre. Vous savez que l'eau est souvent associée aussi à l'humilité dans le taoïsme. Alors des fois on dit la peur, mais ça c'est quand le rein est un peu déréglé ou vide, mais autrement c'est aussi la confiance d'oser aller voir nos ombres. On est tous porteurs d'ombres, on est tous porteurs d'aspects moins reluisants de notre personnalité. C'est comme ça, c'est la vie, c'est une composante humaine. Vous voyez, un tableau de maître, il n'est pas beau s'il n'y a pas de l'ombre pour mettre en évidence la lumière. Donc on n'a pas à avoir honte de nos ombres, mais évidemment que mieux on les connaît et plus on sera ajusté avec les autres, parce que les autres n'ont pas à subir nos ombres. Donc dans ce travail de ce mois-ci, il y a aussi ce mouvement introspectif d'oser aller voir les parties moins reluisantes de notre personnalité et aussi les parties moins brillantes que ce qu'on croit
que ce que l'idéal du moi voudrait montrer aux autres, en fait. Et qu'est-ce que ça fait si on arrive à faire ça? Il y a quelque chose qui va se réaligner entre l'image idéale de nous et ce qu'on est réellement. Et c'est important à un moment donné que les deux soient au même endroit, qu'ils soient même plus qu'un à un moment donné, qu'on prétende plus être autre chose que ce qu'on est, parce qu'en fait, ce gap entre ce qu'on veut montrer ou faire croire aux autres qu'on est et ce qu'on est en réalité, c'est une énergie monstrueuse pour tenir cette distance entre les deux ici. Tout ça, là, il faut de l'énergie pour tenir à distance. Quand on réunit les deux, qu'on montre plus autre chose que ce qu'on est, eh bien, toute cette énergie qu'on tenait pour faire ça revient en nous, et alors elle peut être mise à la disposition de projets constructifs qui nous aident à aller vers les autres, à être en ouverture et à nous engager dans le monde. Voilà. Donc, retenez, cleaning, nettoyage, désobstruction, introspection, rencontre avec son ombre. Vous inquiétez pas, ça va tuer personne en fait, ça va juste vous rendre plus vaste, plus conscient, et ça vous permettra d'être mieux en relation avec les autres de manière plus fluide, de nouveau à cause de cette eau-là. Et l'idée générale, ça serait de faire éclater enfin ces obstructions qui nous embêtent et qui peuvent être des barrières, des vraies barrières existentielles parfois. Voilà. Donc après, comment vous faites ça? Si vous êtes dans le taoïsme, c'est un très très bon moment pour travailler les mantras de purification du corps, du cœur, ou différents autres que vous auriez appris. Ça peut être un moment pour purifier aussi les endroits dans lesquels vous êtes. Et puis, si vous avez, chacun a ses méthodes, ses techniques. Si vous n'êtes pas dans le taoïsme, utilisez ce que vous connaissez qui fait le même office, si on veut. Et puis, profitez surtout de ce mois pour faire ça tranquillement. Il n'y a pas besoin de se presser. On a le temps. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir ce que nous réserve la suite pour le mois de décembre. Voilà, si jamais cette vidéo vous a semblé utile, n'oubliez pas de partager, de mettre un petit commentaire. Ce petit truc-là que vous faites sur votre clavier, c'est un petit peu d'énergie que vous nous rendez pour notre prochaine vidéo. Ça augmente aussi la visibilité de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Et on se retrouve tout prochainement, déjà la semaine prochaine pour un autre sujet et dans un mois pour la prochaine Astro Tao. Et je me réjouis de vous retrouver à cette occasion. À tout bientôt.